Aujourd'hui, on va s'intéresser à la tablette graphique Huion Inspiroy Dial. C'est un petit modèle qui s'illustre avec ce petit bouton rotatif. J'adore le son. La tablette graphique, c'est un segment de produit un peu particulier parce que les graphistes sont très habitués à la marque Wacom. Quand une autre marque vient pour proposer des produits similaires, il faut bien entendu que le prix soit plus intéressant, mais qu'en plus la qualité soit au moins équivalente. Vous allez le voir avec le test, il se peut que la période de grâce de Wacom touche à sa fin avec l'arrivée de Huion. Autant briser le suspense tout de suite. Avec l'Inspiroy Dial, Huion propose une tablette d'excellente qualité. Le charme opère dès la découverte de l'emballage, offrant au regard des effets de vernis noir sur noir du plus bel effet. L'élégant liseré bleu sur la tranche du carton donne le ton sur le positionnement premium de la tablette. À l'intérieur du packaging, on trouve un petit message sympa de la part d'Huion avec sa mascotte, la tablette graphique qui impressionne d'emblée par son design, une pochette avec le manuel et les instructions d'installation, le stylet sans pile avec 2 boutons, le dongle de connexion sans fil, le socle du stylet qui renferme 10 pointes de rechange, un câble USB-C pour la recharge et l'utilisation filaire, 2 adaptateurs USB-C et micro USB pour la connexion Android. D'emblée, l'Inspiroy Dial est un plaisir à regarder. Avec un plastique de haute qualité très doux au toucher, la tablette offre des lignes harmonieuses avec de beaux arrondis et une épaisseur de 8 mm. Le contrôle rotatif en métal attire évidemment le regard, tout comme les boutons de fonction assignables sur la gauche. À l'arrière, 4 patins en caoutchouc offrent une bonne adhérence. Dès l'installation sur l'espace de travail, l'Inspiroy Dial tire encore une fois profit de son design soigné et s'intègre fièrement à n'importe quel setup. Son câble de chargement USB-C permet de recharger sa batterie interne en moins de 3 heures. Les LED des boutons de fonction servent à afficher le niveau de charge. Bon point, la tablette est chargée à 50% dès le déballage et permet d'être utilisée sans fil, sans attendre. La batterie de 1100 mAh offre 20 heures d'autonomie en utilisation continue et 6 mois en mode veille. On branche le dongle, on installe le pilote et la tablette est prête à utiliser en mode sans fil. La surface utile de la tablette s'étend sur 26,6 cm de large et 15,2 cm de haut, soit un peu moins grand qu'une feuille de papier A4. Le revêtement en plastique ABS mat est doux et permet une glisse naturelle et sans entrave. Du côté du stylet, celui-ci offre de grandes nuances de sensibilité à la pression, avec une résolution de 8192 niveaux de pression. La précision de la tablette atteint 5080 lignes par pouce et la fréquence de données transmises par seconde est de 266 RPS. Ces chiffres fournis par Huion cherchent à convaincre que nos mouvements de dessin seront reconnus avec fluidité et précision. Et force est de constater que le pari est tenu. Que l'on soit habitué ou non aux tablettes graphiques, le tracé est agréable et on oublie très vite le support pour se consacrer au dessin à réaliser. Quant à la fameuse molette, elle se révèle très pratique pour zoomer ou changer de taille de pinceau. On se prend très vite au jeu pour l'associer au workflow car son ergonomie est des plus agréables. Les touches de fonction ne sont pas en reste pour appeler les fonctions les plus utilisées comme l'annulation, la sauvegarde ou la gomme. Mais selon moi, leur utilisation est un peu moins naturelle que la molette car comme il y a 8 boutons, il faut regarder la tablette pour viser le bon. Pour paramétrer l'ensemble des fonctions de la tablette, le pilote offre un panneau de configuration simple qui propose l'essentiel en toute simplicité. On trouve ainsi l'assignation de la molette et des boutons de fonction, ce qui permet d'appeler des raccourcis souris ou clavier. Les réglages du stylet pour assigner les fonctions sur ces 2 boutons et régler la courbe de réponse à la pression. Et le réglage de translation entre la surface de la tablette et celle de l'écran, ce qui permet des réglages de proportions assez fins entre les deux. Pour moi qui suis habitué des modèles Wacom depuis presque 20 ans, j'ai tout de suite trouvé mes marques. Mieux, j'ai tout de suite senti le confort des 8192 niveaux de sensibilité à la pression, là où les Wacom d'entrée de gamme n'en offraient que 1024. Je n'ai pas eu à modifier longtemps les paramètres de la tablette pour trouver les réglages qui me convenaient pour un tracé naturel et fluide. Grâce à la molette et aux boutons de fonction, on finit par ne presque plus utiliser le clavier de l'ordinateur, et le sentiment d'immersion est vraiment agréable. Testée sur mon smartphone Android grâce à l'adaptateur OTG fourni, la tablette est reconnue comme un dispositif clavier-souris. Dans ce mode, seule la partie gauche de la tablette est active pour correspondre au format de l'écran du téléphone. L'application gratuite Huion Sketch permet de tester le dessin sur smartphone. C'est fluide et sans aucune latence, ce qui est remarquable pour une connexion sans fil. Mais l'app est encore à un stade de développement trop jeune pour permettre d'être réellement productif. À suivre au fil des futures mises à jour. La tablette Huion est-elle un produit réussi ? Incontestablement oui. Son design, sa finition et ses fonctionnalités jouent en sa faveur. Mais c'est avant tout son prix qui finit par convaincre. À moins de 100 €, c'est tout simplement un coup de maître pour Huion.
À titre de comparaison, le modèle Wacom Intuos Pro Medium, qui s'en rapproche le plus, coûte 3 fois plus cher. Je connais plus d'un graphiste qui envisagera sérieusement un modèle Huion pour son prochain achat. En conclusion, Huion signe avec l'Inspiro Ideal un bien beau produit, surtout à cette gamme de prix. Merci d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. Abonnez-vous et à très bientôt.